Bénis le Seigneur. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais demander au pasteur Didier si vous le permettez de recevoir l'un de mes pères spirituels dans la danse. C'est le bishop Boiwachishina. Non, tu ne peux pas rester là-bas. Ça c'est parmi mes pères. Karim Mouaba. Tokoki kobeta maboko koya papa na mission molimo ya kokoza na suka bona te. Ça c'est selon des personnes qui nous ont encadrés, qui nous ont appris. Je sais que je me fais mal de le faire avancer. Même ça peut apparaître, mais je ne peux pas accepter ça. C'est un père. Dis d'amen plus fort. Amen. Mon ministère ne peut pas être ce qu'il est sans des pères comme eux. Quand vous le voyez chauve là, c'est nous qui l'avons amené là. Parce que nous étions durs. Et lui aussi était dur en fait. Nous l'avons amené chauve. Nous devons continuer à l'honorer. Merci de m'avoir accepté. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre
chapitre 1, le verset 14. Et Et la parole a été faite chair. Et la habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir sous les acclamations. Je dis encore merci à Dieu pour cette grâce et pour l'ange qu'il a établi en ces lieux, le révérend Didier, pour cette marque de confiance de nous avoir invités à ces assises. Je voudrais dire merci aussi à tous les pasteurs, tous les anciens, les diacres qui travaillent avec lui. Je voudrais dire aussi merci à tout le protocole et toute la sécurité, les chorales ainsi que vous le peuple de Dieu. Sans vous, nous ne serions pas ici. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Est-ce qu'on peut s'acclamer soi-même? Nous sommes en train de parler sur nous avons contemplé sa gloire. Et j'aimerais que nous puissions noter cela dans nos têtes et ne pas perdre l'idée de notre objectif. C'est de nous amener à devenir le reflet de la gloire de Dieu. Dieu n'appelle pas son peuple pour rien. À chaque fois Dieu appelle son peuple à la montagne, il avait toujours un objectif. Nous le voyons même dans Matthieu, chapitre 17 du premier verset au 9e. Jésus a amené les disciples à la montagne. Arrivé au pied de la montagne, il en a choisi 3. Et les 8 sont restés au pied de la montagne. Les 9 sont restés au pied de la montagne. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés à la montagne. Comme Dieu avait un objectif, Dieu ne voulait pas que son peuple soit dans la confusion. Et la Bible déclare, là Dieu a permis que Jésus se transfigure devant ses disciples. Écoutez la confusion qui était dans Pierre. Seigneur, il est bon que nous construisons 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse et une pour qui? Dites Amen plus fort. Amen. Le problème c'est quoi? Les 2 personnes que Pierre a citées là, ce sont des personnes qui ont beaucoup influencé la vie des Juifs. Moïse n'était pas un prophète comme lequel. Et il n'était pas un petit prophète aussi. Ce sont des personnes qui ont caractérisé les vies des enfants d'Israël. Tu ne peux pas prêcher la parole sans faire référence à Moïse et à Élie. Donc pour eux, Jésus était au même rang d'égalité. Et Dieu est descendu à la montagne. Pour la première fois, Moïse a entendu Dieu parler. Pierre a entendu Dieu parler. Et Dieu lui dit, celui-ci, il est différent des autres. Dites Amen plus fort. Amen. Donc Dieu, quand il nous amène à la montagne, comme celle que nous avons, cette montagne de solutions, le but de Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas sortir comme tu es rentré. C'est ton ami qui m'emmène. C'est comme si tu n'es pas convaincu toi-même. Amen. Dites Amen le plus fort. Bien aimé, Dieu ne nous a pas amenés ici pour rien. Et Dieu n'a pas parlé à votre pasteur de faire le choix de tous ces hommes de Dieu. Non. Si vous ne savez pas, Dieu n'aime jamais le gaspillage de temps. Amen. Amen. Je vous l'ai dit hier.
Dieu respecte beaucoup son peuple. Raison pour laquelle il nous demande, nous qui prêchons, de faire attention à ce que nous disons. Pourquoi? Parce qu'il vous respecte. Il nous dit que nous serons jugés par rapport à ce que nous vous enseignons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais continuer avec quelques principes que j'avais commencé hier. Hier, nous avons parlé du principe de la parole. Je ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu sans la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. L'unique moyen que Dieu nous parle, c'est à travers sa parole. Et l'unique moyen par lequel nous parlons, c'est la prière. Donc si tu ne pries pas, tu ne peux pas parler à Dieu. Dites Amen. La troisième des choses, nous avons parlé de la foi. La foi sans les œuvres. Tu ne vois pas. Aujourd'hui, je voulais ajouter 3 encore. Parce que nous sommes en train de mettre les principes qui vont nous permettre à devenir le reflet de la gloire de Dieu. Pour ce soir, notez la sanctification et la consécration. Quand Dieu nous a créés depuis le jardin d'Éden, nous étions un peuple saint. Dans Adam, sans péché. Dites Amen. Nous étions un peuple quoi? Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre quoi? Selon notre quoi? On ressemblait à qui? À Dieu. Et à cette époque, Adam était dans la gloire. Et dans la gloire, bien aimé, il n'a pas besoin de recherche. Non. La gloire lui-même lui remplissait de l'intelligence. C'est ce qui a fait qu'Adam a commencé à donner les noms aux animaux selon leurs caractéristiques. Quelle université que Adam avait étudié? C'était quoi? La gloire. Et chaque soir, Dieu descendait pour parler avec Adam, bouche à bouche. Bien aimé, la sanctification nous ramène dans la gloire. Tu veux marcher dans la gloire, recherche la sanctification. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ça, c'est le caractéristique de nous, église de réveil. La différence avec les catholiques et les protestants. Nous mettons l'accent sur. Pas seulement sur le miracle et sur le parler en langue. Mais nous mettons l'accent aussi sur la sanctification et la consécration. La consécration veut dire action de se consacrer à une divinité. Action de se séparer soi-même du péché. Luc chapitre 9 verset 62. J'ai dit la Bible. Luc 9 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu fais des choses contre même la vie chrétienne. La Bible dit celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. L'arrière dont la Bible parle, c'est notre vie passée. Dites Amen. Tu ne peux pas venir prier avec nous
avec les yeux sur les choses du passé. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 6, les disciples ont dérangé Jésus. Apprends-nous à prier. Jean-Baptiste l'a fait à ses disciples. Jésus dit au verset 9, si vous voulez prier, dites que c'est notre Père qui est aux cieux. Premier point, que ton nom soit. Alors posons-nous la question. Le nom de Dieu sera sanctifié où? C'est dans nous. Dans notre comportement, notre attitude, notre langage, notre accoutrement doit sanctifier le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu drôle de trouver des chrétiens sanctifiés. Ils peuvent même servir Dieu avec nous. Mais ils marchent encore dans le péché. Comment la gloire va descendre? La gloire descendrait dans l'église à temps. Quand le réveil a commencé, on ne pouvait jamais parler de Dieu sans des miracles, sans les manifestations de la puissance de Dieu. À cause de la sanctification, à cause de la consécration. Bien aimé, quand vous me voyez honorer ce papa, ils nous ont traité dur dans la prière. On jeûnait avec eux et on recherchait la sanctification jour après jour. Quand tu ne viens pas à la prière, tu ne chantes même pas. Dis Amen. Il va te dire, il y a un cache à moi, quoi. Hii kazi ya Mungu unapaswa kuheshimia Mungu. Akoibisa o isa mosala nzambe sengelo memi ya nzambe. Isa mosala koko na yote. Isa ya koko na yote. Dites Amen. Amen. On est prenés comme des méchants. Aujourd'hui je suis fier. La méchanceté a fait de moi un homme. Dites Amen. A fait de moi quoi? Mais si c'est aujourd'hui. Parce que la autre changa bakala. Ce n'est pas qu'à l'ignorance de l'ensemble, mais il veut que tu serves Dieu dans l'ordre. Prenons un exemple seulement. Est-ce qu'il y a des célibataires dans cette église? Et puis, on élève seulement ta main. Tu es célibataire, élève la main. Tu ne peux pas aller avec toi célibataire. Célibataire. Dites Amen. La monnaie tout ça est milliard. Il va lui faire basse. Pourquoi c'est mal? Pourquoi tout ça va la tête? Pour la mine tout ça va la tête. On va dire les hommes ne sont pas. Il y a des hommes ici. Le problème c'est quoi? Je vais vous expliquer. Dites Amen le plus fort. Je le disais à ma fille qui venait avec moi dans la voiture. Nous, quand on s'est mariés, c'était la rigueur. Moi, je me rappelle avoir même doté ma femme. Je croyais que le fait de doter ma femme, j'ai quoi? Le droit sur lui. Chez elle, on a appris. Chez elle, on avait appris. Tu connaîtras ton mari que le jour où il va t'amener même devant Dieu, tu entreras quoi? Officiellement. Vous voulez que je dise la vérité? Un jour, elle est venue nous visiter chez moi. J'ai voulu sortir avec elle. Elle a fui de ma chambre. Je commence à prier. Maman m'a suivi. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas les chiffres. Alléluia. Il faut que nous vous disions la vérité. Pourquoi? Les enfants d'entendre écouter les parents. Pas d'aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Pas d'aujourd'hui. Tu n'es pas
jours. Alléluia. Amen. Tu n'es pas une légume. Pour on doit tester si les épices sont convenues là-dedans. Non. Un garçon qui te propose d'accoucher avec toi, il n'est pas sérieux avec toi. Il ne t'a pas respecté. J'ai aidé une fille dans mon église. C'était la fille d'un ancien premier ministre au Burundi. La fille habite au Canada. Je lui dis, ma fille, moi je viens d'une classe des conservateurs. Les gens qui m'ont formé sont des conservateurs. Ma formule en moi dans ma tête est restée quoi? Conservateur. Tu veux mon encadrement? J'ai écouté ce que je te dis. 2 jours après, il me dit, papa, je vais aller au Nigeria. J'ai rencontré un homme. Avec les réseaux sociaux. Ma fille, tu as déjà un enfant. Là, tu es resté 7 ans. Tu as gardé ta chasteté devant qui? Dieu. Je ne crois pas que si tu vas là-bas comme tu vas là, dis ta main. Voilà comment tu vas faire. Dis à ton ex, ton fiancé là, qu'il te donne le numéro de son pasteur. Là aussi, moi, je te donne que son pasteur m'appelle. Ça va se régler entre nous quoi. Vous savez que le jour qu'il a dit à son fiancé, le fiancé a disparu dans la nature. Ça comprend quoi? C'est un aventurier. Quelques jours après, un frère est venu prier à l'église. C'est un nouveau. Ce frère-là, en entrant seulement à l'église, à la sortie, il a demandé le numéro de téléphone de toutes les femmes qui étaient à l'église. Un jour après, le frère attrape toujours la soeur. Je me suis dit, c'est la chance, hein? C'est la médaille Bakou. Dis ta main. Le frère dit à la soeur, moi je vais t'épouser. Ma soeur, même si le frère te dit na Ubala, pourquoi il y a ma canette à l'église? Et maman, les soeurs, est-ce que vous m'entendez? Pourquoi il y a ma canette à l'église? Pourquoi il y a ma Congo, ma base, mon ami, j'ai dit ça à la soeur. Il a la voiture. Toi, tu as la tienne. Interdiction d'être vous deux dans la même voiture. Deux. Il a le droit de t'amener au restaurant. Si tu as besoin de causer avec lui, à part l'église, au restaurant, viens dans mon salon. Il peut t'amener au cinéma. Mais à 20 heures, vous vous séparez. Dis ta main. Laisse-moi vous dire. Quand un homme de Dieu te met des restrictions comme ça, tu peux prendre comme si je parlais par mon propre volonté. C'est Dieu qui nous dit de te dire ça pour ton bien. Écoutez les conséquences. D'abord, quand je lui avais dit, ma fille n'accepte pas qu'on t'amène n'importe quel restaurant parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu commences par te faire minimiser. Ici, vous avez les McDo. Des bistrots, on t'amène pour aller manger, ce n'est pas des shawarma. Tu n'as pas de valeur. Tu as la valeur de quoi? Chez nous, on appelle ça fast food. En anglais, on appelle ça fast quoi? Ce qui veut dire que fast food, fast relation. Le monsieur a mené la soeur au restaurant. Quel restaurant? McDo. Amener dans le restaurant à McDo. Ça, c'est quelle minimisation. Quand on est des gars qui passent, les gars qui peuvent passer. Dites Amen. Vous voyez pourquoi on est dans vos fast food? McDo est vraiment dans la bouteille. Et dans laquelle les gars qui sont dans nos os sont mélango, les liango, et ça les dit. Mais quand vous m'en avez dans le Mali, ils peuvent venir. Vous allez amener moi à la tête. S'il vous plaît, j'insiste sur ça. Marche dans la sanctification.
Je préfère que tu restes à vie célibataire que gaspiller ta vie. Vaut mieux rester à vie quoi? Célibataire, marchant quoi? Dans la sanctification et la crainte de Dieu pour ta là. Amen. Que vous mettez sa vie dans yo, on a vu il y a 2 minutes seulement. Après, d'autres sont allés au cinéma. Merci, maman. Au cinéma, le garçon dit je vais t'accompagner chez toi. La fille a dit j'ai ma voiture, tu vas voir. Des fois, je quitte l'église même à 3 h du matin. Personne ne m'inquiète quand je pars, je quitte la veillée à l'église. Chez moi. Ma fille habite à l'est. Moi, j'habite à l'ouest. Vas-y, on se voit quand même. Quand le diable s'oppose, insiste, je ne pourrais pas. Et comme il y a des garçons remplis du diable, ils ont un langage séduisant. C'est comme si dans le jour quand Zambé Kolobati. Parce que dans le charme, même si tu as besoin de m'amener dans la souka, oui, tu peux te mettre que ceux qui ont tiré le lot, on perd des chances de l'eau. Ils ont des adieux, on va se salir. Quand on est là, il s'agit de la boîte, on a vu. Pour n'aller plus, si vous avez vu le quoi? Et si vous avez vu le mot, vous êtes dans la chambre. Quand vous avez un enfant, son fils de 9 ans, bien, vous allez apprendre en français. Dans le langage, quoi. Il vient voir le monsieur. Ça fait 2 fois que je te vois avec ma mère. Qu'a-t-il entre toi et ma mère? Le garçon n'a pas pu répondre. C'est comme si question appelait ça. Oh, c'est Dieu qui parlait dans la bouche de l'enfant pour épargner sa mère du danger. La maman est obligée de se dire quitte la chose, ne va pas jouer là-bas. Reste. Restaurant, en communauté. Dans la communauté, par courtoisie, la fille dit que non, c'est pour la première fois que le monsieur passe chez moi, laisse-moi lui ouvrir même un verre de vin. Il y avait le vin, elle sort une offre de vin au monsieur. Et ça là qui vient, et ça là qui chambre. Et il y a ma campagne. Quand on va là, c'est mieux. 2 semaines plus tard, les manifestations des ailes commencent. La fille m'appelle, j'étais au travail. Je prends mon téléphone sur les yeux. À 7 heures. Allô? Papa, j'attends famille. Hein? Tu attends quoi? Oh, je suis grosse. Comment? De qui? Et depuis quand? Rendez-vous à 15 h chez moi. Bien aimé, c'est quand elle est venue chez moi, elle a cru que j'étais serviteur de Dieu. Yes. Ne viens pas croire que nous sommes des mains de Dieu quand le malheur t'a attrapé. Commence par écouter maintenant. Puis l'impudicité. Yes. Tout autre péché que l'homme peut commettre, la Bible ne dit pas de fuir. Un seul péché. Fuyez! C'est pour cela, Joseph avait fui. Ne sois pas et ne sois fait de sexe, s'il vous plaît. Garde ta chasteté pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Église de l'éveil, notre puissance c'est dans la chasteté. Amen. C'est dans la sanctification. Yes. C'est dans la crainte de l'éternel. Yes. C'est là que le nom de Jésus doit être sanctifié. Et là, la gloire descend. Amen. Quand nous marchons dans la sanctification, que le monde ne veut nous pas, la gloire finira par descendre. Alléluia. Amen. La gloire. Pour une fois dans ma vie, j'ai fait la délivrance de quelqu'un pendant 14 jours. C'était dans sa maison. On était en prière chaque jour. On cherchait la sanctification. Une femme est venue, c'est une femme d'une autorité. Pleine de démons. Mais bien aimé, des fois on ne criait même pas. On n'avait pas besoin de. Oh, non, non. Quand il y a la gloire, il y a la gloire. Quand il y a la gloire, non, quand tu connais Dieu, nous forçons les choses, c'est parce qu'il y a rien.
La dame pouvait nous trouver dans la chambre. Après, quand le colonel y a dit la chambre, ils ont trouvé les choses là. Le coloca à la chambre, qui a prié. Pourquoi? La sanctification. Et aujourd'hui, l'église est réveillée. Nous avons perdu la sanctification. Ce qui est notre gloire, c'est la sanctification. Parce que la sanctification t'amène à ressembler à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, recherchez la sanctification. Dieu est saint. Et il faut que ceux qui l'approchent soient quoi? Même quand il te demande d'écouter la parole, Jean chapitre 17, verset 17, il dit quoi? Déjà vous êtes purs à cause de la parole. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Parce que la parole te sanctifie. La parole te purifie. La parole t'aide à monter dans la consécration. Deuxième des choses. L'amour et l'obéissance. Tu ne peux pas marcher dans la gloire. Tu ne peux pas devenir le reflet de la gloire de Dieu. Si l'amour et l'obéissance n'est pas dans ton cœur. Ces choses marchent de paix. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. L'ennemi du membre de l'église pépinière, c'est le membre de l'église pépinière. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Aimer Dieu veut dire. Écoutez-moi très bien. Aimer Dieu veut dire. Lui obéir. Amen. Aimer Dieu veut dire quoi? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne sais pas lui obéir. C'est l'hypocrisie. C'est lui qui aime Dieu. Première caractéristique. Faire tout pour obéir Dieu. Aimer Dieu signifie aimer son église. Alléluia. Amen. Aimer Dieu veut dire aimer son église. J'ai entendu le témoignage du frère qui a témoigné ici. Il a dit quelque chose de fondamental. On l'a invité pour le business. Il a dit non. Donc viens, on va aller aussi à l'église ensemble. Non. C'est vrai, je peux venir avec toi. Mais laisse-moi aller d'abord à mon église. Aimer son église, c'est faire aussi la publicité de ton église. Qui a amené quelqu'un? Hein? Comment ton église a une manifestation comme celle-ci, montagne? Tu viens seul. Ça montre que même dans ta famille, personne ne connaît même pas ton église. Personne ne sait même pas que tu pries. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer son église. Aimer Dieu, c'est aimer son pasteur. Vous savez, j'aime beaucoup nos amis les anglophones depuis que j'ai commencé à les côtoyer. Un anglophone ne permettra jamais de parler mal de son pasteur. Dès que tu commences à parler mal des pasteurs dans ta maison, même si c'est toi qui le nourris, va te dire mets-toi debout, sors de ma maison. Ne viens jamais dans ma maison. Pourquoi? Parler mal des hommes de Dieu dans ta maison, c'est éviter la malédiction dans ta maison. Mais les Congolais, nous sommes champions. Ce que nous cherchons,
c'est entendre qu'un pasteur est tombé. Un pasteur on l'a attrapé avec des vidéos de nudité. Et toi, tu es la première à publier ça. Et demain, tu viens voir le pasteur, il vient pas te parler pour toi. Mais le pasteur que tu as dénigré là, c'est le confrère. Dites Amen. C'est lui que tu as dénigré là. Il est pasteur comme lui. Et lui le représente. Pendant que lui est en train de pleurer. Seigneur, sauve mon frère. Mais toi tu es en train de publier. Comment sa prière va te sauver? Rien. Tu peux pas voir la gloire de Dieu. Dites Amen plus fort. La Bible dit qu'il faut que le scandale arrive. Mais par qui le scandale va voir? Un serviteur de Dieu commet une bêtise. L'unique chose que tu peux faire, prie pour lui. Qui a déjà parlé les bêtises de son père dans la rue? Qui? Pourquoi? Je le fais pas. Hein? Parce que c'est ton père. Mais lui aussi c'est ton père. La Bible dit honore ton père afin que tu vives longtemps. Que tu sois heureux. De la même façon que tu honores ton père biologique, de la même façon que tu honores ton père spirituel, parce qu'il veille sur toi, il pleure sur toi chaque nuit. Pendant que lui est en train de pleurer sur toi, tu murmures contre lui. Est-ce que Dieu va te bénir? Non. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils font taper dans l'église, rien ne marche. Ils sont spécialistes à parler mal des pasteurs. Écoutez, Moïse a commis une bêtise. Il a épousé une femme étrangère. Or Dieu les avait interdits à cela. Le péché de Moïse a poussé Dieu à frapper Myriam et Aaron qui ont murmuré. Quelqu'un m'entend? Tu vas dire, alors Dieu encourage le mal. Non. Il a voulu seulement honorer qui? Moïse. Le sacerdoce. Qui est dans Paul a ajouté, Dieu ne se répand pas de ses dons. Et plus fort. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais Dieu a béni Moïse par après. C'est parmi l'une des raisons que Moïse n'a pas vu Canaan. Il a vu Canaan distance, mais il n'est pas entré. Mais ce n'est pas pour autant que toi tu dois parler mal de ces gens. Tu risques d'attraper la lèpre spirituelle. Amen. Et cette malédiction ne partira que le jour où tu vas te repentir chez notre serviteur. Josué a maudit Jéricho. Le jour où la muraille est tombée, Josué dira celui qui rebâtira, il le payera au prix de son premier fils. Il posera les battements des portes au prix de son second. C'est pour cela que Jéricho était maudit. Élie est passé là. Il n'a rien fait. Élisée est passé. Il arrive là. Le fils des prophètes, les gens de la Bible disent les eaux sont mauvaises. Elles produisent quoi? La stérilité et la mort. Parce qu'il était serviteur de Dieu. Il a levé la main. Il a dit je déclare. Il ne produira ni mort ni stérilité. Dites Amen le plus fort. Jusqu'au jour où tu vas te répartir. C'est le jour où la gloire va descendre dans ta vie. Ce soir, je demande de te répartir. Et Dieu, c'est lui obéir. Que Dieu bénisse là.
Le dernier point de ce soir. Bien aimé, tous ces points que nous vous donnons, ce sont ces points qui vont te permettre à faire de toi le reflet de la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit jamais dans le murmure. Écoutez seulement le murmure. En français, on appelle ça c'est très bien. Mur. Tu es en train de construire quoi? Qui bloque ta vie? Hein? Laisse-moi te faire dire encore. Fais comme ça. Fais comme ça comme je fais. Vous savez ce que ça signifie? Le pouce là accuse Dieu. Celui-là, tu accuses les autres. Et les trois. Qui est le plus puissant? Qui t'amène le plus fort? Amen. C'est pour ça que la gloire de Dieu ne peut pas descendre dans ta vie. Le plus méchant, c'est toi-même. Alors pourquoi Jésus a dit, avant d'ôter la paille qui est dans l'œil du voisin, commence d'abord par enlever quoi? La poutre qui est dans ton œil. Hier, quand on parlait de la sanctification, il y avait beaucoup d'amen. Mais aujourd'hui, là, c'est pasteur est en train de nous dire quoi? Bien, mais quand Dieu nous donne de prêcher, moi c'est comme ça qu'on va prier. Même si tu me donnes des millions, ça ne va pas m'interdire de dire. Merci papa. Ce n'est pas des millions qui vont acheter ce que j'ai. Ce que j'ai est plus que les millions. Amen. Prenons le troisième point pour terminer ce soir. Yes. Et nous allons prier. Le troisième point, c'est le sacrifice. J'ai aimé beaucoup le témoignage de l'autre frère. Comment c'est qui vous fait? La verrier. Mboma. Exode chapitre 25. Verset 1 à 9. Mais j'aimerais que nous puissions lire seulement verset 1 à 3. Projetez-moi ça s'il vous plaît. Exode 25, 1 à 3. 1 à 3. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Parce que deux fois, comme l'a dit le pasteur ici tantôt, les hommes de Dieu, en nous prêchant, ils nous amènent de fois à, ils nous demandent à offrir à Dieu. Pasteur Dieu, le peuple, c'est parce que le peuple ne connaît même pas la signification de l'offrande. Je vais vous donner cette signification ce soir. Ça va faire du mal à celui qui a les oreilles. Amen. Lisons d'abord. L'Éternel parle à Moïse et dit, verset 2. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. De tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Amen. Voici ce que vous recevrez d'eux. De l'or, de l'argent, de l'airain, ainsi de suite. Alors réfléchissons ensemble. Quand Dieu demande l'offrande à Israël, Israël est où? Hein? Il n'est pas Canaan. Dites Amen. Israël est où?
Et Dieu dit, apporte-moi quoi? Une offrande. Et Dieu réfléchit. Pour Israël dans le désert, même pour manger, c'est Dieu qui le nourrissait. Même de l'eau pour boire, c'est Dieu qui le nourrissait. Est-ce qu'Israël va trouver l'argent pour que Dieu demande à Israël? Moïse demande l'offrande pour moi. Tu diras que Jean a eu une souffrance à lui, ça va comprendre. Et puis le dit va enseigner aux autres dans la terre. Comment Dieu peut demander l'argent? Alléluia. Dieu demande. Même quand tu souffres là, Dieu connaît que tu donnes au salon. Amen. Dieu sait que même pour trouver du pain là, c'est difficile. Mais Dieu qui donne. Ce que Dieu cherche, c'est quoi? C'est l'état de ton cœur. Alléluia. Tu as combien dans ta poche? 5 000, 1000, 10 000. Viens avec ça. Monte avec moi ici. Tu vas faire comme si tu me donnais. Vous voyez ce que frère José t'a fait de faire? Essayons d'analyser. Entre lui et moi, qui est supérieur? Hein? C'est vrai, Joseph? Non, moi je suis son pasteur. Comment je dois le récupérer? Expliquez-moi. Je veux quelqu'un qui se met de vous. Je veux que tu comprennes la leçon que je te donne maintenant. Ça, c'est la leçon de l'offrande. Que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même quand on demande l'offrande, tu murmures. C'est parce que tu ne connais pas la portée de l'offrande. Tu ne connais pas ce que c'est l'offrande. Qui peut me dire, maman, même pas de bruit. Selon toi, prends le micro, maman. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Ah bon. Qui est d'accord avec elle? C'est la vérité, c'est qu'elle. Vous voulez maintenant que je vous reprends, je vous donne la leçon sur ça. Cette main que je tends là, cette main là, c'est toi. Est-ce que tu m'entends? Cette main là, c'est toi. Et ça là, représente le panier. Et le panier ici que vous voyez, c'est la main de Dieu. C'est pour une fois dans la vie de l'homme. Dans quelques poussières de secondes, tu deviens supérieur à Dieu. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Dans quelques poussières de quoi? Tu deviens quoi? Oh, quand Dieu prend ça, la Bible dit, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Je ne partagerai jamais ma part avec qui que ce soit. Comment je sais? Peut devenir supérieur à qui? À Dieu. Ça ne peut jamais se faire. Dieu va prendre ça. C'est ce que la Bible dit. Il va le multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu veut le prendre sa place d'autorité. Dieu veut le prendre sa place de gloire. Il va prendre le 1000 francs, le 20 $ que Frère José a donné. Il va le multiplier fois 100. Après l'avoir multiplié fois 100, il va le donner à qui? À José. Qui est supérieur maintenant? Non, la chose du colo. Papa José va te recevoir, toi tu vas aller colo. Olivier, c'est la supérieure d'ailleurs. Amen. Merci. C'est pourquoi on nous demande de l'offrande. Nous avons seulement l'habitude de figurer. Le problème, vous croyez que c'est vous qui allez nourrir les pieds. S'il y a quelqu'un qui est un bon payeur, c'est Dieu.
soki eza na mofuti ya malamu Il eza sait nzambe contrôler ses serviteurs. ayebi komemia basali na Même ye si vous nous trompez, ata bokosi vous avez biso l'habitude de venir. ozala komesa papa Prie pour moi. nzambe Si ton nakolanga Dieu agit, so nzambe il nasali m'a dit là, c'est moi qui m'a dit. nakosombela motuka wana Et quand tu regardes la dîme du montant qu'il te donne, soki otali ntima ye kopesa quelqu'un m'a fait ça ici à Kinshasa. moto moko asalaki nga je wana na kinshasa J'étais encore au full gospel. wana azalaki nao na full gospel Et il est venu me voir. aye komona nga Homme de Dieu, moso na le nzambe président Kaïbé m'a parlé de toi. obate mokonzi ngai balobi na nga lelo nayebi Mes chambres et frères sont venus juste après le pillage de 91. kaka na nsima pillage Non, on m'a dit que si tu pries, soki osambeli les choses vont marcher. makambo ekosima Je lui ai dit 3 jours après de me voir. nayebisa nsima mikolo misato ya komona Comme on nga nous avait appris, lokola lakisa biso il allait jeûner à sec, sengeli kokila sans mpenza manger ni boire. kolia te Et komela là, te je viens avec fierté. Et voilà, Parce que je sais que Papa. Papa ne sait pas Nanga. Ah. Quand il vient, je lui pose ma main. Na mami Et je lui dis loboko. dans 48 na heures. mikolo on mibale devait- nzambe nanga Et kosalela les 48 heures, mikolo mibale wana la banque lui a payé. ya so banke efuti mbongo On na a fait ye de 240 000 dollars. bapesi ba 240 000 $ na ekangamaki Dès qu'il reçoit 240 000, ntango ndeko azwi 240 000 il $, regarde quand il y a ce petit garçon. atali kape aza mpenza Est-ce que ce petit na mérite de 20 niveau 000 dollars? ya 24 000 $ te Il est parti. akei na ye na 24 000 $. Dieu sait nous faire respecter. soka nzambe ayebi kozongisela biso libombo C'est en 91 qu'il est parti. akiminga na 91 En 96, na 96 j'ai traversé Brazza. nazokatisa nakende braza Je monte dans le bateau. na mati na ngai na Il y bato a un petit enfant de 10 ans. mwana moka mokia mobiso Là-bas, on l'appelle toujours évangéliste. abengaki kaka mobatisa Dès que le bateau quitte la quai, ntango kaka masu elongwe na ce esika petit se met devant avec le Nouveau Testament Gédéon. mwana ngo atelemi na biblie na ye Il fait la moke prière. abandi Il kosala prêche. azopaa Pendant qu'il prêche, mwana azoteya moi là où j'étais assis, esika nafandaki j'entends une voix qui me dit noki mokongo mokolobi na nga contribue dans son ministère. suna mwana o na lotongo na ye J'avais pas beaucoup d'argent. ezalaki na biso ebele J'avais pratiquement 2 billets. nazalaki na Un billet de 5 000 moko ya 5 et 000 un billet de 2 000. na moko ya 2 000 Et les 2 000 francs CFA, c'était réservé pour les formalités. 2 000 wana ezalaki mpona makambo na kokatisa nzela Et 5 000, ça me permettrait quand même d'avoir même l'offrande de donner devant l'église. 5 nazalaki kokumba mpona kopesa ntango aliboti Et comme nous avons la songi, pour vous dire que c'est Dieu qui m'avait parlé. Dès que le petit a fini de prêcher, ntango mwana wana il vient sikoteya s'asseoir juste à côté de moi. aye kofandaka pene Ah, wana ça c'est Dieu pour me dire que je suis obligé de voir. nzambe azolaka nga awa J'ai mpona pris pesa ye dans kaka ma poche, j'ai pris les 2 000 francs CFA. nazwi mpenza te Bon, 2 000 francs CFA à cette époque, toka 2000 francs na ntango c'était wana comme 5 dollars. ezalaki lokola 5 $. J'ai donné. napesi mwana wana Combien? 2000 francs CFA Écoutez le miracle de Dieu. tala bikamwa nzambe Dès que j'atterris, ntango je nazokitaka descends du bateau. nakiti na Je bato suis en train d'attendre mon passeport nazozela bapesa nga devant l'immigration. naleka na Je sens immigration quelqu'un me taper. naoki moto moko abetinga na lipeka Je me tourne. na baluki Je ne connais pas. nayebi ete Le frère que j'avais prié en Antagné, ndeko nasangelaki mpona ye na 91 il commence à pleurer. abandi olela Là, je ne me retrouve pas. nga nazoyeba te Il fallait qu'il me ramène dans l'histoire. nga nazongisanga na Je me lisolo rends compte que, ah, c'est toi. mpona yeba eza yo te À la fin, je lui pose, tu viens poser ton problème pour que j'ai pris pour toi. natuni ozolela oyesu uposeka losambo Il dit non, papa. abi te papa Là, je suis frappé à cause de toi. nga na nsima nzambe abetinga mpona yo nayebiseni Il dit, je viens de la Belgique. abi nauti belgique Quelqu'un m'a escroqué 80 000 $. moto moko ayibinga kuna Alors, $80 où j'étais, na esika j'ai nazakokola rêve. na On loti me loto montre ton figure. azolakisa nde Et elongo na cette yo escroquerie, c'est parce que je t'avais menti. ah mpona kosaki oyo yango bayibinga mpe Je 80 viens 000 de Libreville. Une autre personne m'a escroqué 60 000. moto mosusu ayibinga Même 60 rêve, noto c'est à cause de toi. ezaka mpona Parce yo que je t'avais promis la dîme. mpona lakaki Que je suis obi parti sans te donner quoi. la dîme Et Dieu me dit, tout ça c'est parce que tu as fait ça, mon fils. nzambe ayebisi me oyo nyonso kokima Dieu nous honore. nzambe apesaka biso na Là, tu viens encore que j'ai pris pour toi. oye awa mpona sambela J'ai pris pas. nayebise C'est le cas de hier. nakosambela te Aujourd'hui, là, apana il ouvre la diplomate. afongoli Il me taille une enveloppe. apesi ngai Là, je jage peux prier. la namoni nazwi envelope nayebise awa Même si j'ai nakosambela à l'intérieur. ate komi na 30 te nakosambela Je awa vais poser la main. mpe natie Il loboko va prendre seulement ça. Je sais que c'est petit. nayebise abi papa soka nalaki mpenza kokepesa ngai À ton ebele retour, je vais te naza rechercher. kozonga na koloko lisusu J'ouvre
Ouvre l'enveloppe. Na fongoli eshikelo. Moi, j'avais donné combien? $5. C'est qui fait combien de dollars? Je reçois 20 billets de $100, $100. Na suis $10,000. Nabandi Koluka évangéliste. C'est wana nabatisela Mais ye. Dieu, il y a ça, où tu as mérité Tim Nanga. Parce que quand nous avons dit, quand je lui ai donné les 2 000, il dit, papa, prions. J'ai fermé les yeux, il a ouvert. Papa, on a pasteur, hein. Moi, je dis, non, on a pasteur, on n'a pas fait là. Non, non, papa, on a pasteur. Ils ont revenir là, et ce qu'on a fait, à comment ils sont là. Yes. Ça n'a pas passé le lendemain, c'est le même jour. Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? Les chrétiens que nous avons. Même si vous ne nous donnez pas, moi je suis engagé comme ministre de Dieu dans le gouvernement de Jésus. Mon mandat à moi est éternel. Amen. Pas seulement éternel, Yes. il est aussi international. Je suis ministre au Congo, je suis ministre au Canada, je suis ministre aux États-Unis, je suis ministre au Pakistan, je suis ministre même en Afghanistan. On m'accueille comme ministre de Dieu. Dis Amen plus fort. Parce que l'huile que Dieu a placée sur moi, c'est ce qui me fait honorer. Et toi maintenant, tu t'es mis à minimiser nos hommes. Quand nous vous demandons le sacrifice, c'est pour votre bien. Dieu savait qu'Israël était en désert. C'est lui qui les nourrissait. Même l'or, c'est lui qui donnait. Donnez-moi. Qu'est-ce que Dieu cherchait? C'est que le cœur d'Israël appartient à Dieu. Voilà pourquoi Jésus l'a dit dans les évangiles. Là où sera ton trésor, là où sera quoi? Mais si ton cœur n'est pas à Dieu, si ton argent n'est pas à Dieu, comment Dieu va-t-il t'amener dans la gloire? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce soir, votre prière, c'est la dépendance. Tu ne peux pas entrer dans la gloire si tu ne sais pas te repentir. Dis à Dieu, sanctifie-moi. Ta morale, s'il vous plaît.